Sur la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du bluet pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Guadeloupe, actualité. Marqué par 49 décès sur les routes de Guadeloupe. Un chiffre en baisse par rapport à 2021, une année record avec ses 65 tués. Cette nouvelle année 2023 débute malheureusement encore par des accidents. Non mortels, certes, mais tout aussi inquiétants. Un véhicule en feu sur la rocade ce matin, par exemple, ou encore cette affaire de 2 adolescents conduits hier soir dans un état léger au CHU après avoir été fauchés par un véhicule aux abîmes. Meurtris, les sapeurs-pompiers se voient tristes d'assister tous les jours au massacre de la population. Ils lancent ainsi un appel pour stopper le carnage sur nos routes. EDF. Hier, près de 30 000 clients ont subi des délestages. Les négociations entre les syndicats et la direction ont repris ce matin au siège de la DITS à Bemao. À noter que les discussions portent sur 19 points clés. Le directeur général de la filiale du producteur d'électricité s'est d'ailleurs déplacé en personne pour prendre part aux concertations qui se sont bien déroulées aujourd'hui, mais qui devraient durer plusieurs jours. Affaire à suivre. Des frais postaux de plus en plus coûteux. C'est l'un des soucis majeurs des Guadeloupéens qui commandent de moins en moins de colis, fatigués de payer des taxes exorbitantes. Reportage d'Harold Luce. J'ai quand même payé déjà des frais de transport et normalement à la commande on me disait que c'était 0 frais pour la TVA. Donc j'ai été surpris de voir quand même ici qu'on me réclame ça. C'est 56 euros. J'ai payé en ligne la surtaxe. On paye pour pouvoir faire arriver et quand c'est arrivé sur le territoire de la Guadeloupe, on nous envoie un petit mail pour nous dire qu'il y a une surtaxe à payer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai payé en ligne. Ça nous fait économiser 3 euros en ligne au lieu de payer là et de payer les 3 euros en plus. Voilà. Mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas normal. Je sais pas comment ça se passe, mais pour moi ça c'est pas quelque chose de normal. On peut pas payer près de 80 euros pour faire rentrer un colis alors qu'on a payé les frais de port pour les faire arriver. Donc je comprends pas. On est surtaxé, voilà. On reçoit des colis qu'on peut commander ou avant on ne payait pas. Et maintenant on paye. D'accord. Et combien ça vous a coûté 16,50 €. 16,50 €. Pour une valeur de colis 2 ? Je pense que ça ne dépassait pas les... alors pour ce colis-là, il ne doit pas dépasser les 40 €, 50 €. Ouais, donc c'est quand même énorme. Voilà. Et on l'apprend quand on reçoit le colis, bien sûr, parce qu'on ne le sait pas avant. Le colis m'a coûté peut-être une 80 € et la surtaxe m'a coûté à peu près le même prix. À peu près le même prix entre payer les frais de port et faire arriver ici, j'étais presque au même prix. Quand on vous demande de payer Colissimo en France, enfin de payer 38 ou 39 €, je crois, pour les frais pour faire arriver, et on vous redemande de payer les mêmes 39,50 €. On est à peu près au même prix. Des prochains jours décisifs pour la réforme des retraites. Le texte présenté le 10 janvier prochain devrait entrer en vigueur avant la fin du mois d'août. Un projet qui fait polémique, notamment chez nos compatriotes. Maxime Morel et Michel Depape ont recueilli vos réactions. Ouais, messieurs, je suis pas... C'est trop. Trop tard. Je sais pas, je me sens très très loin de cette retraite à 65 ans, mais vraiment très loin. Oh là là, moi j'ai 64, je peux pas repartir. Et tu bois trop long. Non, c'est le gouvernement qui décide, on n'a pas le choix. La retraite à 65 ans, c'est un peu trop tard parce que pour les gens qui ont des tâches pénibles, à 65 ans, ils sont morts. Ni des jeunes à présent, il y a peut-être qu'à fait 20 ans ou à 40 ans. Eh bien, vous savez, de la manière que la vie est difficile, je crois que moi je suis entré en retraite en 2019. Je vous assure que
dans un sens, c'est une bonne chose. Même si on dit 63, 62, mais c'est le gouvernement qui choisit. On n'a pas le choix. Eh ben, ça a fâché, mais moi pas forcément. Pour qui bien, parce que aujourd'hui, nous avons vécu longtemps et nous en meilleure forme. Donc peut-être 65 ans là, c'est un bon butin. Bon, c'est un sujet complexe. Hein. Alors évidemment, personne n'a envie de travailler jusqu'à 65 ans. Mais il y a ceux qui ne veulent pas. Mais partir plus tôt, on perd. Voyez-vous? Si on n'a pas le nombre d'annuités, là, il faut vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner convenablement. Vous n'avez pas le nombre, si vous n'avez pas le nombre d'annuités, vous ne pouvez pas percevoir une somme égale pour qu'on puisse vivre convenablement. J'ai 64, je ne peux pas partir. Il y a plein de problèmes au niveau de mon employeur, donc je suis encore là, j'attends, je subis. Il y avait le travail là et ça dépend du travail. Parce que quand on regarde un ouvrier qui a fait maçon, et il y a un soleil là de 7h jusqu'à 3h, 4h, ça arrête. Certains métiers, bon, ils peuvent continuer à 65 ans, mais d'autres métiers, moi je pense surtout à ceux qui sont dans la pénibilité, parce que bien souvent, la plupart des gens, ce sont eux qui ont les métiers pénibles, qui vont souffrir. Je suis déjà à la retraite alors. Nous toujours dans l'expectative et nous toujours dans la revendication. Mais nous pourquoi dans 65 ans là? Moi, vous nous pas dans. Peut-être dans quelques temps, dit pas, mais 60 ans, moi, à casa, moi, ennuyé moins. Donc 65 ans là aussi, ni avantage. Bonne nouvelle pour les internautes de DE. La commune est désormais dotée d'une connexion fibre très haut débit dans le cadre de la délégation de services publics confiée à Guadeloupe Digital. Reportage. Aujourd'hui, oui, j'ai une belle pensée pour Diana Perran qui, en 2017, avait en charge le très haut débit. Nous avons fait des propositions, des promesses pour 2022. Comme Mme Janine Marc l'a dit, nous avons perdu 2 ans. Mais sans ces 2 ans, nous aurions tenu notre engagement. Aujourd'hui, Déhé, nous avons Pointe-Noire, Petit Canal, Saint-François, Saint-Louis de Marie-Galante et Grand-Bourg de Marie-Galante, à plus de 90% connectés. Donc c'est une fierté pour nous. Après avoir inauguré l'éclairage public, la modernisation de l'éclairage public à Déhé, qui a été l'une des premières communes et Goubert, aujourd'hui, nous avons voulu effectivement inaugurer ce très haut débit à Déhé, parce que je sais que c'est pour la jeunesse, pour les étudiants, mais aussi les touristes aussi, quand ils se déplacent, qui ont besoin d'avoir effectivement Internet, le Wi-Fi, et nous allons continuer sur les communes avec le Wi-Fi territorial, sur les places, sur le port. Donc voilà, c'est une très belle satisfaction et je tiens à vraiment féliciter M. Quilin et son équipe et tous les techniciens de la région avec Guadeloupe Digital, tous ceux qui ont fait du très bon travail. On aurait pu le faire depuis le mois de septembre, mais Fiona est arrivée. Nous avons profité pour le faire en cette première semaine de 2023. Je suis vraiment très heureuse pour les étudiants d'abord, pour les commerçants, pour les entreprises, pour la population en général, puisque maintenant tout est dématérialisé et qu'ici nous avions un réseau de très mauvaise qualité. D'ailleurs, on a beaucoup souffert pendant la période des 2 ans dans les visioconférences où on n'avait jamais la possibilité d'aller jusqu'au bout des conférences parce que nous n'avions pas suffisamment de réseau. Aujourd'hui, c'est chose faite. DE est rentré dans le rang des communes, disons, connectées et la population, donc je suis contente pour elle et je crois que le président du conseil régional lui a fait un très beau cadeau en ce début de 2023 en lui offrant le très haut débit en ce début d'année. Écoutez, ça se passe très bien puisque j'ai la chance vraiment de participer activement au déploiement du très haut débit en Guadeloupe, donc sur toutes les zones blanches, sur toutes les communes en zone blanche. Il y en a encore 15 jusqu'à très récemment, je dirais, puisqu'aujourd'hui on a l'avantage d'inaugurer l'ouverture commerciale du très haut débit sur l'une de ces 15 communes qui est DE, où nous avons un taux de couverture supérieur à 98%, c'est-à-dire que nous sommes quasiment à la cible. Donc les quelques 3083 logements que compte cette commune sont aujourd'hui éligibles au très haut débit par fibre. Le carnaval est bel et bien lancé. Le collectif Masquille Tirel, bien décidé à vivre pleinement les 6 semaines à venir, nous présente son programme. Cette édition 2023, on peut déjà commencer par dire quel enseignement que nous tirons déjà de dimanche. Ça a été un dimanche déjà exceptionnel, notamment dans la région pointoise,
avec le matin, le bien démarré, l'après-midi, le déboulé, les déboulés en soirée. Et nous, organisateurs, nous, membres, nous, acteurs, nous constatons que ça a démarré fort. Et ça a démarré fort aussi parce que c'est aussi en lien avec les chantiers Noël. Ces chantiers Noël qui ont été intenses durant tout le mois de décembre. Donc, il y a une demande. Nous allons essayer d'y répondre. Nous avons des réponses à apporter. Et il y a donc il y a des attentes et il y a des perspectives. Donc, la saison, les 6 semaines à venir, s'annonce intense, forte et dense. Donc, tant au niveau des villes phares, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, qu'au niveau des communes. Pointe-à-Pitre est un site particulier où les masses seront présentes tous les dimanches. Dans les communes aussi, les choses se déroulent, les choses avancent. Il y aura, par exemple, aujourd'hui, nous avons un temps fort que le Congo-Caraïbe, le samedi gras, mais ce Congo-Caraïbe a aussi, comme on dit dans notre langage, il fait petite. Il y a aussi à Sainte-Anne le Mas-Pinty et il y aura aussi à Sainte-Rose Mas-Liberté. Nous avons, nous, au niveau du KMK, une journée forte. C'est le dimanche 29 janvier où c'est la tradition de Mas-la-Pointe parce que la ville de Pointe-à-Pitre, la conurbation pointoise, a joué un rôle très important dans l'avènement, dans la représentation, dans l'avancée des Massapo. Donc nous réservons depuis quelques années un dimanche à cette rencontre avec les Pointois, cette rencontre avec les groupes APO dans cette région pointoise. Ce soir, je le répète, le dimanche 29 janvier, donc dans la matinée, tout le public sera accueilli, dont les groupes des communes, et l'après-midi avec des ateliers, et le soir, nous aurons le déboulé commun à partir de 18h30, 19h dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et puis, petite pause gourmande, nos équipes sont allées à la découverte de la pâtisserie d'Agonia, une affaire de famille à Bemao. Reportage. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Je dirais que c'est pas facile du tout, c'est pas évident. Mais c'est une belle aventure, une très belle aventure qu'il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, bon, j'ai pu créer d'Agonia. J'ai voulu allier la pâtisserie française aux produits locaux. C'est-à-dire la farine de manioc, la farine de fût à pain, voilà, associer les deux et faire de ces produits une pâtisserie fine locale. C'est vraiment ma conception et que je compte développer de fur et à mesure. C'est une belle aventure. Il faut être assidu, en famille sans famille, parce que bon, on reste quand même correct, c'est-à-dire le chef reste le chef, même si c'est notre frère. Chaque personne a ses fonctions, on respecte nos fonctions et on essaie de rester le plus professionnel que possible. On ne met pas la famille en avant. Jusqu'à présent, on a eu de bons retours, de très bons retours sur les produits. Après, il y a toujours des efforts à faire. Donc, jusqu'à présent, ça va. Ils apprécient ce qu'on propose. Et il y a toujours des améliorations à faire, j'ai envie de dire. Alors, on est resté cette année assez traditionnel, hein, galette de noix amandes, crème d'amande, crème de coco et une nouveauté quand même, la royale, c'est un feuilletage chocolat et une crème d'amande à l'intérieur. Ils attendaient ce genre de pâtisserie parce que c'est une pâtisserie fine. On propose tout ce qui est pâtisserie sans gluten. Nos pâtisseries ne sont pas du tout sucrées. Lorsque nos clients rentrent ici, ils se trouvent, ils sont très 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 à l'aise. Ils aiment le cadre, ils trouvent ça chaleureux et on fait tout pour les mettre à leur aise. Je pense que c'est un métier d'avenir. Bon, avec toutes les émissions qu'on voit à la télé, et tout, bon, c'est vrai que ça donne envie, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus pour le métier. Waouh, venez découvrir notre pâtisserie fine, car elles sont excellentes et qu'il y a un peu pour tout le monde. Quel que soit diabétique ou autre, vous allez trouver votre compte dans la pâtisserie d'Agonia. L'OMGA succède à l'AGA Antilles-Guyane afin d'améliorer la comptabilité des indépendants. Nous recevons ce soir le docteur Guy Allais, président de l'organisme mixte de gestion agréée, et Anne Potier, directrice de l'OMGA, pour en parler. Docteur Allais, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en 2 mots ce que représente l'OMGA ?
Alors, l'OMGA, c'est une structure qui fait suite à l'AGA, Association de gestion agréée, qui a été créée il y a une quarantaine d'années, avec deux syndicats fondateurs, le syndicat unifié des médecins de la Guadeloupe et le syndicat des chirurgiens dentistes. Il s'agissait simplement d'accompagner les médecins ou les professionnels de santé généralement dans l'élaboration de leur comptabilité. Et maintenant, nous avons transformé cette structure en organisme mixte de gestion agréée, nous permettant d'accueillir non seulement les professions libérales habituelles, mais toutes les professions indépendantes. Anne Petier, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça représente comme avantage, cette nouvelle structure pour les indépendants? Alors, comme vous l'a dit le président Allais, en fait, aujourd'hui, nous contrôlons l'ensemble des déclarations de tous les indépendants. Nous ne contrôlions que les professionnels libéraux, médecins, infirmiers, architectes, avocats. Désormais, nous sommes ouverts aux artisans, commerçants et agriculteurs. Donc, c'est la grosse différence entre l'AGA Antilles-Guyane et l'OMGA Antilles-Guyane. Et donc, on apporte nos conseils et notre accompagnement à l'ensemble de ces indépendants. Donc, ça se passe comment? Où peuvent-ils vous trouver pour avoir plus d'informations? Alors, nous sommes situés, nous avons bien sûr un siège social. Nous sommes situés impasse des Palétuviers, au cœur de Jarry, juste en face le petit centre commercial. Nous sommes une équipe donc de 6 permanents qui vous accueillons de 8h le matin à 16h en continu pour s'adapter à l'ensemble des horaires. Donc, nous avons au siège de l'association 3 collaborateurs comptables en charge du contrôle des déclarations et de l'accompagnement de ces indépendants, une secrétaire, une assistante de gestion et moi-même toute la semaine du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Un dernier mot, docteur Allais, pour plus d'explications. L'accompagnement se fait surtout pour tous les professionnels de santé, pour tous les indépendants, parce que la complexité de la tenue de comptabilité fait qu'il faut être toujours au courant des nouveautés et on met à disposition gratuitement sur le site de notre association un matériel qui s'appelle EasyCompta qui permet de tenir soi-même sa comptabilité et de pouvoir aller jusqu'à l'élaboration de la déclaration 2042. Merci beaucoup.